Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Vénus Guidance. J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes heureux, qu'il fait beau par chez vous. Quand je tourne la vidéo, il est 9h12. Voilà, et par chez moi, il y a un beau soleil. C'est un tout petit peu nuageux, mais bon, franchement, c'est bien. Il fait encore un peu frais, mais voilà. Je vous propose donc aujourd'hui, donc on a de la nuit de samedi, donc d'aujourd'hui, de la nuit aujourd'hui à demain, on a une pleine lune en balance. Donc ce que je propose, c'est de faire un tirage juste pour les énergies aujourd'hui, mais qui comptera aussi pour les énergies de la pleine lune, d'accord? Donc vous pouvez encore la revisionner pour demain, parce que ça courra encore jusque le temps que la pleine lune agisse. Et on ira aussi en dernier prendre un petit message de l'oracle de la lune. Voilou. Qu'est-ce que j'avais d'autre à te dire? Non, c'est tout. Donc on va aller voir quelles sont les énergies pour ce samedi 16 avril ainsi que la pleine lune. On va aller voir un petit peu. Est-ce qu'on a une première carte pour symboliser, synthétiser le tirage? Ce que je mettrais ouais, énergie du week-end, pleine lune, quoi. Alors, est-ce qu'on a une première carte pour symboliser, synthétiser le tirage de ce week-end et de cette pleine lune? Bon, je vais prendre celle-là, parce qu'elle a voulu se retourner. On a le valet d'air. Je me demande si elle n'était pas déjà ressortie pour les énergies de la semaine passée, ça. Alors, avec le valet d'air, ça nous parle de communication, de nouvelles idées, apprendre à se taire pour écouter les autres aussi. Ça nous parle de soif d'apprendre, de communication. Ok, on va continuer le tirage avec l'oracle des miroirs. Donc communiquez, dites les choses, peut-être... Alors sur le valet d'air... Alors sur le valet d'air, s'il vous plaît, pour les énergies de ce week-end. Voilà, nouvelles idées, on a la fécondité, mais qui est retournée à l'envers. Donc, ce que ça peut venir nous dire ici, c'est que vous avez peut-être communiqué sur le fait bon, ici, on a quand même le désir de... On désire de la nouveauté. Ou simplement, il va avoir de la nouveauté dans une situation quelconque. Mais il y a quand même, oui, soit ça nous parle au niveau domaine sentimental, c'est-à-dire que il y a de la nouveauté, on désire peut-être, pour certains, peut-être vous désirez, voilà, devenir parent, ou ça peut nous parler qu'on communique aussi, ça nous parle soit de communiquer plus dans le couple, par rapport peut-être aux enfants, ça nous parle simplement de communication peut-être avec des enfants, avec son enfant intérieur aussi, parce qu'on voit quand même la dame qui a voilà, un bébé à l'intérieur d'elle et on a l'impression qu'elle médite un peu. Donc soit communiquer avec soi-même, avec son enfant intérieur, être peut-être dans plus de légèreté. Ça peut nous parler aussi d'arrêter d'être têtu peut-être un peu comme un enfant, ou alors c'est simplement que vous allez peut-être rester fixé sur vos idées ici. Ou ça peut venir nous dire aussi peut-être
que vous voulez arrêter d'être fixé sur vos idées et que vous désirez de la nouveauté ou du renouveau dans une situation. Ça peut nous parler de nouveaux projets aussi. Pardon. Ça peut venir aussi également nous dire peut-être d'être plus curieux, de ne pas avoir peur de la nouveauté, d'aller vers des choses que vous n'avez peut-être pas l'habitude de faire, ou vous avez peut-être l'envie de faire des choses et d'apporter de la nouveauté dans votre vie. Donc en tout cas, il y a quand même du renouveau, il y a de la nouveauté. Ça peut aussi également nous parler d'une personne qui reste campée sur ses idées, sur ses a priori, sur ses croyances limitantes face à une situation. Et ici, on vous invite à écouter peut-être votre enfant intérieur. Vous allez simplement écouter votre enfant intérieur. Mais ça nous parle bien au tout départ vraiment de nouvelles idées, voilà, d'un projet en gestation ici. Alors sur le valet d'air, la fécondité ici pour les énergies de ce week-end et de cette pleine lune, s'il vous plaît, une carte, merci. En tout cas, dans les énergies pour ce week-end avec cette pleine lune, voilà, on a envie de renouveau, on a envie d'apprendre de nouvelles choses, de lancer un nouveau projet, de communiquer aussi avec peut-être des personnes plus jeunes. Ça peut nous parler d'enfants. Alors, une carte, s'il vous plaît. Ça peut aussi venir nous dire de vous écouter simplement. Écoutez ce que vous désirez aussi. Waouh, on a le roi de coupe, magnifique carte. Donc on a une polarité masculine au centre du tirage pour les énergies de ce week-end et de cette pleine lune. Vous voyez ici sur les cartes, on a donc une dame qui ferme les yeux, qui fait, j'ai l'impression, l'introspection, qui vient vraiment chercher à l'intérieur d'elle des polarités féminines, qui ont envie peut-être, oui, de nouveautés ou qui sont dans l'élaboration d'un projet où ça nous parle un peu de domaine professionnel. Et on a aussi également un homme, vous voyez, qui est vraiment aussi les yeux fermés en fait. Donc est-ce qu'on vous invite ici peut-être à lâcher prise ou alors à vous recentrer sur vous-même par rapport peut-être au fait que vous voulez peut-être... En fait, ici, ça vient nous dire également, apprenez à vous écouter vous-même. Ouais, méditation ici. Attendez, je vais aller juste aller voir. Oh, j'ai mon ventre qui fait des gargouilles. Je n'ai pas encore déjeuné. Alors, roi de coupe, qu'est-ce que ça vient nous dire ? Ça nous parle. Alors, ça veut dire que ton cœur est empli de sagesse et d'un amour profond. Je m'en sers, pour me lier et diriger. Ça nous parle d'amour, d'intelligence émotionnelle, de patience. Peut-être faire preuve de patience par rapport au fait que vous désirez peut-être de la nouveauté dans votre vie, mais que cela, vous demande de faire preuve de patience. Ça peut nous parler peut-être de vous ressourcer. Il y a beaucoup d'eau ici. De l'eau, de l'eau, de l'eau. Peut-être aller vous ressourcer à la mer. Ça nous parle de créativité, d'équilibre. Et de diplomatie également.
Attendez, hein, je lis un petit peu pour voir. Oui, ça nous dit vraiment ici, en fait, vraiment de vous recentrer sur vous-même et d'écouter votre cœur. De méditer, peut-être, ça nous parle aussi peut-être de communiquer aussi avec sagesse, d'apprendre aussi avec sagesse, d'avoir la patience dans une situation. Ça nous parle, oui, de trouver le juste équilibre entre votre cœur et votre esprit. Multipliez les marques de gentillesse, de compassion et d'amour afin de réguler votre paix intérieure. Si vous trouvez dans une situation où vous devez naviguer parmi des tumultueuses énergies, prenez exemple sur ce roi afin de retrouver votre sérénité et votre stabilité. Faites ce qu'il faut pour découvrir cette paix. Méditez, prenez des cours de yoga, promenez-vous dans la forêt. Un simple temps mort en compagnie de votre meute pourrait suffire à ramener le rire et le calme dans votre monde. Faites et refaites cet exercice pour qu'il devienne votre état naturel. Donc ça nous dit choisissez de nourrir des émotions positives dans votre vie. Ok, attendez. On va terminer avec une dernière carte ici avec l'oracle de l'éveil intuitif. Alors, est-ce qu'on a une dernière carte pour ce tirage des énergies de ce week-end? En fait, je ressens pour ce week-end, voilà, de l'écoute, de la communication, mais vraiment de communiquer avec sagesse, avec paix, avec humanisme, vraiment en toute bienveillance. Ça nous parle de communication vraiment profonde avec soi-même aussi. Se reconnecter avec son féminin et son masculin. Regardez, je l'ai vu, je la prends. Mais ça nous parle aussi dans le domaine professionnel qu'il y a des partenariats. Voilà. Je vais juste aller voir la carte. Hop. 52. Alors, bonne carte symbolisant la réunion des savoir-faire ou le regroupement des capacités. Ainsi, elle signale que nous allons pouvoir nous allier à des personnes de confiance avec qui nous aurons l'occasion de parcourir un bout de chemin, voire plus. Donc on a quand même bien ici, peut-être qu'il y avait des personnes qui restaient voilà, sur leur position par rapport à ce qu'on a quand même un couple ici au centre du jeu, donc un féminin et un masculin. J'ai l'impression qu'il y a autant la polarité féminine et masculine qui veulent retrouver une paix intérieure et un équilibre entre leurs polarités. Et donc, on était dans des énergies un peu où chacun restait voilà, sur ses positions, têtu, borné. Mais ici, avec la sagesse intérieure et le recul peut-être face à une situation, que ce soit dans le domaine sentimental, donc côté cœur, c'est la carte du couple, du partage, de la complicité, de l'épanouissement amoureux et éventuellement d'une rencontre prochaine. Bon, il y a quand même quelque chose ici qui pourrait, voilà, peut-être que lors d'un déplacement, vous voyez, parce qu'on a quand même beaucoup d'eau. Donc si vous allez vous promener, peut-être que pour certains, ou si vous allez à la mer, vous pourriez peut-être voilà, faire une chouette rencontre. Mal entourée en revanche, elle pourrait être signe de désaccord et même de tension. Pour la lecture psychologique, pour la carte ici des alliances, c'est notre capacité à faire cohabiter en nous nos parts féminines et masculines. C'est exactement ce que je disais. Donc le yin et le yang, équilibrer les polarités. Ça veut dire être dans des énergies d'amour, de féminine. Tout ce qui est féminin, c'est l'amour, les émotions, la spiritualité. Oui, des énergies d'amour, de compassion. Mais également équilibrer sa part de masculin. Ce qui veut dire le côté cartésien, le côté argent, l'action, le travail,
Voilà, donc soit on nous dit ici pour des féminines, ben, d'équilibrer vraiment plus ce côté masculin, et pour les hommes d'aller plus vers leur côté féminin. En fait, mais dans les dernières énergies, par rapport aux vidéos que je regarde de ma petite Laura, c'est vrai qu'elle fait tous les vendredis, elle fait le masculin et le féminin, voir les énergies. Et franchement, pour ce vendredi qui court pour toute la semaine, on ressent vraiment le fait que chacun des pôles, enfin du moins le masculin, veut rééquilibrer sa polarité. Et vous voyez, signe du poisson peut peut-être te parler, parce qu'on a quand même poisson. On a un homme aussi ici qui a des petites des bracelets, un bracelet de perles précieuses, hein. Donc peut-être est-ce que voilà, certains masculins vont accepter et arrêter d'être têtus et bornés et vont accepter leur part de féminin. C'est-à-dire d'accepter voilà, d'être dans l'amour et de lâcher prise et voilà, d'être dans l'amour de leur féminine et dire leurs sentiments. Et on a des féminines qui doivent être plus dans le côté action, s'ancrer dans le professionnel. En fait, quand on parle de s'ancrer, en fait, c'est vraiment pour les féminines, c'est d'être vraiment bien matériellement, financièrement, voilà, ne pas devoir se mettre avec leur autre juste par profit ou parce que voilà, au niveau matériel et financier, vous serez plus à l'aise. C'est pas ça l'ancrage. L'ancrage, ça veut dire que vous êtes déjà en complétude, mais c'est un chemin, hein, ça vient pas du jour au lendemain et c'est un travail à faire sur soi. Donc voilà ce que les féminines vont travailler pour cette pleine lune, ou c'est les énergies de cette pleine lune que vous allez ressentir. Donc pour la lecture spirituelle, pour la carte des alliances, ça nous parle d'une certaine manière, cette carte nous incite à peser le pour et le contre, ou à trouver le bon équilibre entre le cher et l'obscur qui existe entre nous. Donc ça veut dire vraiment accepter votre part d'ombre et de lumière en fait ici. Ok, on va aller tirer une carte pour les énergies de la lune, hein, parce qu'on a quand même... En fait, arrêtez d'être en dualité avec votre féminin et votre masculin, en fait. C'est équilibrer les deux. Donc, acceptez votre part peut-être plus émotif et votre part plus cartésien. Voilà, il faut juste que ce soit équilibré. Peut-être vous parlez aussi de ça, hein. Il y a la communication, communiquer par rapport à tout ce qui est oui, le domaine des polarités féminines et masculines. Et ce qu'elle disait, Laura, elle disait qu'en fait, le masculin à la base, la polarité masculine, quand on est enfant, quand on est bébé, on n'a que la polarité féminine. Ça veut dire que voilà, un bébé n'est pas méchant, il est né, il est dans l'amour, dans la joie, voilà, dans la bienveillance. Enfin, c'est pas. Et en fait, c'est au fur et à mesure de la vie, de ce qu'on vit, qu'on on développe ce côté masculin. On est plus dans la retenue et dans le fait que ce n'est que le matériel, quoi. Oh, waouh, la beauté. Je vais aller lire le petit message, hein. La beauté peut guérir même l'esprit le plus brisé. Elle est présente partout dans la nature. Il nous suffit d'ouvrir les yeux. Elle se décline à l'infini. Il ne tient qu'à nous de savoir la voir. J'aime ma beauté à moi. Débarrassez-vous de tout ce que vous trouvez désagréable et inutile. Je vois la beauté partout et cela élève ma vibration. Voilà, donc ça nous dit en fait, au lieu de voir peut-être aussi... ça nous dit de voir le bon côté des choses, afin voilà, d'élever les vibrations. Donc la beauté est un de mes principaux besoins, d'être exposé à ce que je trouve beau pour faire le plein d'énergie. Vous pourriez trouver cela étrange, mais c'est loin d'être rare, surtout chez les créatifs et les artistes. Pour moi, la beauté n'est pas liée à la quantité de maquillage ni à l'idéal de beauté de la société.
Pour moi, la beauté, c'est la nature et m'entourer de choses que je trouve esthétiques et agréables. Je regarde autour de moi alors que j'écris, je peux voir de sombres nuages encombrer le ciel, venté dans lequel jouent les oiseaux et c'est magnifique. Mon bureau se décore d'un petit morceau de verre qu'un ami a créé pour moi et d'un petit bol rempli de fleurs de frangipanier d'été. Mes pieds reposent sur un tapis tissé à la main aux couleurs du désert et mes ongles sont peints d'un turquoise chatoyant, ma couleur préférée. Toutes ces choses sont pour moi des expressions de la beauté. Elles me mettent de bonne humeur, égayent mon regard, mon cœur et mon esprit. Tout le monde peut faire l'expérience de la beauté tous les jours, il suffit de choisir de la voir. Oula, le message est long, je ne vais pas tout lire. Qui a dit à la femme qui a changé son apparence que quelque chose n'allait pas avec son visage, ses yeux, son sourire, son expression en premier lieu? Qui a eu l'audace de dire « vous n'êtes pas assez » car elle avait des rides d'expression lorsqu'elle souriait? Pensez-y. Qui rend les femmes en particulier si peu sûres d'elles? Qui veut que vous vous interrogiez ainsi que la façon dont vous interagissez avec le monde et pourquoi? Qui veut que vous soyez identique au reste du monde et moi vous-même? La société? À qui dame faisons du marketing pour les grandes sociétés de cosmétiques, un top modèle entièrement refait. La véritable beauté est hypnotique. Elle n'a rien à voir avec la jeunesse et tout à voir avec l'essence, l'âme qui brille à travers la peau. Le mot charisme vient du grec charis, et ma, ce qui signifie l'esprit qui brille à travers. Chacun de nous possède une beauté unique, source de confiance en soi, si nous la reconnaissons. Chacun d'entre nous est désirable et parfaitement formé pour être ce que nous voulons être. Mais si nous devenons trop obsédés par l'extérieur qui n'est qu'éphémère, nous risquons d'être malheureux comme les pierres, à courir après un idéal inatteignable et inhumain. L'idéal de beauté déséquilibré du monde civilisé est à son paroxysme avec une augmentation toujours en hausse des chirurgies esthétiques et des produits chimiques injectables. Chacun a le droit de décider pour soi de ce qu'est la beauté physique et de ce à quoi il veut que son corps ressemble, mais c'est l'origine de ces influences qui est inquiétante. Voyez votre beauté intérieure et ouais, c'est un beau petit message. Donc ça, c'est plus peut-être pour les féminines. On va aller tirer peut-être une petite carte pour les polarités masculines, la polarité masculine, le masculin. Alors, est-ce qu'on a une carte ici pour cette pleine lune? Un petit message pour les énergies de la pleine lune, pour les polarités masculines. Voilà, sauter celle-là. Création. On va lire le petit message pour nos masculins, enfin les polarités masculines. Vous pouvez créer votre propre destin. Chaque créature sur Terre crée. Accueillez le processus de création. Économisez votre temps et votre argent. Faites des réserves. Je suis un puissant créateur. Créer est mon droit de naissance. Ça peut nous parler aussi peut-être de créer de nouveaux liens, ou justement créer des liens, mais beaucoup plus dans l'amour. Nous sommes tous encouragés à penser de manière plus créative, à résoudre des problèmes en imaginant des solutions hors du commun, à inventer de nouvelles façons de faire et à imaginer de nouvelles pistes. Ça nous parle quand même beaucoup ici, pour les énergies de la pleine lune. Il y a des choses en gestation, il y a des choses qui sont qui sont encore en gestation, qui ne sont pas encore éclos, mais on a des féminines qui désirent de la nouveauté, qui désirent ou qui vont voir la beauté, leur beauté à elles différemment. Leur beauté intérieure et pas forcément extérieure. Pardon, je suis un peu enrouée, je perds ma voix. Cette lune est une lune d'action. À cette époque, nos ancêtres de l'hémisphère nord se préparaient pour l'hiver. Ils conservaient la nourriture, préparaient les pots, collectaient les plantes médicinales, renforçaient leur maison et se préparaient à déménager si besoin vers de meilleurs terrains de chasse. Quiconque ne travaillait pas dur à cette période risquait de souffrir grandement une fois l'hiver venu. Donc ici, pour les polarités masculines, pardon, vous allez passer à l'action. Voilà, vous allez passer à l'action pour peut-être justement retrouver votre part de féminité. Passer à l'action pour être en accord avec
vos deux polarités. C'est un beau tirage. Ben voilà, c'est à peu près tout. Donc, en fait, on a donc en carte principale, donc ça nous parle quand même de communication. Donc, communiquer par rapport à peut-être tout ça, en fait. Je ne sais pas si vous connaissez, mais moi, par contre, voilà, moi, par exemple, ici, depuis peu de temps, avec la personne avec qui je côtoie, avec qui je suis en relation, je lui parle beaucoup de... Enfin, je communique assez bien, je lui explique un petit peu tout ce qui est le domaine, voilà, ben, des polarités, en fait. Parce que ça peut amener à la réflexion chez la polarité masculine et qu'elles se disent, ben oui, c'est vrai qu'en fait, peut-être que je ne montre pas ce côté, voilà, ce côté féminin parce que ça me rend vulnérable et du coup, je suis peut-être voilà, transparente ou transparente et que je ne veux pas montrer que je pourrais être, comment on peut dire ça, vulnérable. Voilà, donc peut-être que, enfin, les polarités masculines vont être dans l'action de se dire, ok, maintenant tant pis, je montre qui je suis, je montre mes faiblesses et mon côté émotif et tant pis si... Mais je me montre telle que je suis, sans artifice, sans masque, ou je médite là-dessus. Il y a peut-être pas mal de polarités masculines qui vont méditer là-dessus. Et on a vraiment des féminines on les invite à, à ne pas être peut-être dans l'artifice pour se trouver belle. Voilà. Se trouver belle intérieurement, en fait. Et c'est ok si vous voulez vous maquiller, vous voulez vous faire belle pour vous-même. Si vous sentez bien à le faire, vous le faites. Voilà. Mais si un jour vous ne ressentez pas l'envie de vous maquiller et que vous avez simplement peur de sortir comme ça sans maquillage par leur peur du regard de la société et des gens, mais là en fait on vous dit que voilà, peu importe de toute façon, euh, vous savez la beauté intérieure que vous savez ce que vous avez à montrer, à faire passer, tout ça dans l'amour, dans la bienveillance, et vous écoutez aussi votre enfant intérieur. Vous communiquez là-dessus, ou alors pour certains, vous allez rester campé sur vos idées, campé sur tout ça, et que vous dites, ouais, tout ça, c'est du bullshit, c'est de la grosse connerie, voilà. Mais en fait, c'est pour arriver à une complétude de soi-même, hein. Je ne parle pas des autres, voilà. Mais si vous êtes dans la complétude de vous-même, vous allez voilà, être dans des énergies plus hautes parce que vous êtes en phase avec vous-même, avec qui vous êtes en fait. Et c'est ça la clé pour aller vers un monde meilleur. Magnifique tirage. Et tout ça pourrait, pour le parcours flamme jumelle, voilà, vraiment lier deux personnes ici, le féminin et le masculin. Ce qui veut dire qu'au niveau des relations dans les couples, ça pourrait être beaucoup plus simple et beaucoup plus fluide. Et au niveau des communications, si chacun accepte sa part pour les féminines de masculin, ça veut dire être ancré dans le côté financier matériel, et pour le côté masculin, être ok avec ses émotions, avec ses ressentis, l'amour qu'il a pour l'autre, oser parler de ses sentiments, oser parler de ses peurs, de ses craintes, communiquer en fait. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre retour dans les likes et dans les commentaires. Moi, je vous souhaite un magnifique week-end et un bon lundi de Pâques, même si moi, je suis pas très... voilà. Alors, je suis pas du tout... voilà quoi. Enfin, bref, chacun ses croyances. Moi, voilà. Enfin, pour moi, c'est beaucoup du commercial, tout ça. Enfin bref, voilà. Donc moi, je vous souhaite un très bon week-end, une belle pleine lune en balance. Bah oui, balance, équilibre, ça nous parle beaucoup d'équilibre, d'harmonie. Il faut savoir que le signe de la balance, je sais que je me répète, c'est mon signe, je le connais très bien, et encore des fois, il y a encore des subtilités que je n'arrive pas toujours à déceler. Mais évidemment, logique en fait, logique. Énergie pour la pleine lune en balance, la balance c'est quoi? C'est l'harmonie, c'est la communication, c'est
l'équilibre des polarités, c'est la justice, c'est l'amour, c'est le lien social entre les hommes et les femmes. Donc voilà. Et le signe, la balance est aussi dans tout ce qui est le beau, la beauté. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un retour dans les likes et dans les commentaires. Et je vous souhaite un merveilleux week-end et une belle pleine lune. Et je vous dis à bientôt. Salut!